par le Seigneur. Le Seigneur nous arrête par un texte que nous connaissions peut-être, ou un texte auquel nous n'avions encore jamais fait attention. Et ce texte est éclairé par le Saint-Esprit et il a quelque chose à nous dire. Et c'est ainsi que j'ai été arrêté par le texte que je vais méditer avec vous ce matin. Il y a quelques jours, alors que j'ouvrais ma Bible pour lire le texte de mon recueillement, mes yeux sont tombés sur ce que je vais lire maintenant, et je n'ai pas pu lire mon autre texte. J'ai été arrêté, le Seigneur m'a parlé, et mon désir ce matin est de pouvoir vous transmettre un peu ce que le Seigneur m'a donné ce jour-là et depuis que j'y pense. Ce texte se trouve dans Ecclésiaste au chapitre 10, deux versets, versets 18 et 19. Ecclésiaste 10, versets 18 à 19. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Le Seigneur m'a empoigné par ce texte. Ce que je vais vous dire, ce n'est peut-être pas, disons, tout à fait doctrinal, et il y a certainement beaucoup d'autres interprétations de ce passage. Mais le Seigneur l'a employé pour illustrer certaines choses, certaines vérités qui me semblent essentielles. Il est question ici de maison, il est question ici de charpente. Qu'est-ce que la charpente? La charpente, ce sont les poutres. C'est le bois qui est dans les maisons. Si vous voulez, c'est l'ossature de la maison, le squelette de la maison, c'est ce qui tient. Dans chaque maison, il faut une ossature, il faut une charpente. S'il n'y a pas de charpente, la maison s'écroule. La charpente, c'est l'ossature du toit. La charpente est en quelque sorte le couronnement de la maison. Il suffit de poser quelques tuiles sur cette charpente pour que toute la maison soit à l'abri. Sans charpente, la maison ne peut pas être à l'abri. Et en lisant ce texte, il m'est apparu que cette charpente, qui est à la fois l'ossature et ce qui est la superstructure de la maison, il m'est apparu que cette charpente, ce sont tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, portent, d'une manière ou d'une autre, sont responsables, ont quelque chose à porter, ont quelque chose à tenir, servent de lien. Dans l'Église, les responsables, pasteurs, anciens, diacres, responsables de jeunes, moniteurs d'école du dimanche, évidemment aussi responsables d'œuvres, de missions, responsables d'évangélisation, les évangélistes, responsables dans l'enseignement, les docteurs, les professeurs dans les écoles bibliques, les missionnaires au loin, tous ceux qui, dans le corps de Christ, ont des responsabilités, doivent porter, doivent supporter, doivent lier, doivent coordonner
responsable de groupes de prière aussi, responsable de groupes de soutien pour la mission, responsable de groupes de quartier, d'études bibliques, bref, tous ceux qui ont quelque responsabilité que ce soit dans l'Église. C'est la charpente de la maison. Dans la famille, il y a aussi une charpente. C'est le père et c'est la mère. Ce sont eux qui tiennent. Ce sont eux les piliers de la famille. Ce sont aussi les aînés parmi les enfants, ceux vers lesquels les plus petits regardent, ceux qui servent un peu d'orientation aux plus jeunes. Dans le pays, la charpente, ce sont les autorités, chefs de gouvernement, chefs d'État, chefs de département, chefs de services administratifs. Toute l'ossature d'un pays, l'administration avec ses responsables. Voilà la charpente de la maison. Quelle responsabilité nous avons tous d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans notre milieu professionnel, que ce soit dans notre groupe de jeunes. Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, des responsabilités, et qui dit responsabilité, dit aussi un fardeau. Nous sommes responsables, donc nous avons quelque chose à porter. Et très souvent, nous avons quelque chose à supporter. C'est le rôle de la charpente. Et voilà qu'ici, la parole de Dieu nous présente une situation dangereuse. La parole de Dieu nous dit que la charpente de cette maison s'affaisse. Quand est-ce qu'une charpente s'affaisse? Une charpente s'affaisse lorsqu'elle est atteinte de pourrissement. La charpente s'affaisse lorsqu'elle n'est plus protégée. Il suffit d'une petite brèche dans la toiture, une tuile qui manque au-dessus d'une poutre pour que l'eau s'infiltre, pour que l'eau fasse son œuvre de destruction dans la poutre, dans la charpente. Il suffit que l'extrémité d'une poutre soit exposée à la pluie pour qu'il y ait un processus de pourrissement. Et lorsqu'une charpente pourrit, elle ne peut plus porter, elle s'affaisse. Quand est-ce que la charpente s'affaisse? Quand est-ce que la charpente est en danger? Lorsqu'elle n'est plus protégée, lorsqu'elle n'est plus à l'abri, lorsque la couverture manque. Et que se passe-t-il lorsque dans une maison, une charpente, une poutre s'affaisse? Lorsqu'une poutre ne peut plus porter sa part du poids de la maison ou de la toiture, les autres poutres qui se trouvent à gauche ou à droite sont en surcharge. Les autres poutres doivent porter ce que cette poutre ne porte plus. Et que se passe-t-il lorsque des poutres sont en surcharge? Il vient un moment où elles ne peuvent plus supporter la surcharge. Et c'est ainsi que le processus s'accentue. Et c'est ainsi qu'une poutre après l'autre cède sous le poids de l'ensemble. Et nous savons qu'à ce moment-là, la ruine de la maison est prochaine. Parcourez nos campagnes, parcourez surtout nos montagnes,
Vous trouverez partout des villages en ruine, des maisons en ruine. Observez ces maisons. La ruine commence toujours par le toit. Les pans de murs sont debout, mais le toit s'est affaissé, le toit s'est effondré. Et lorsque la toiture n'est plus saine, la ruine de la maison est prochaine. Et la pluie continue à faire son œuvre, à pénétrer, et après avoir fait pourrir les poutres de la charpente, elle fera pourrir les poutres du plafond, puis les poutres du plancher, et c'est ainsi que la pourriture, que le pourrissement, la détérioration atteindra toute la maison. Et ce processus s'accomplit de haut en bas. Les constructeurs de maisons calculent la charge que chaque poutre peut porter. Une poutre ne porte pas le poids de toute la maison. Elle ne peut porter que si les autres portent aussi. Lorsqu'une poutre cède, elle met sa voisine en danger et l'autre cédera bien vite aussi. Et que se passe-t-il? Que se passe-t-il lorsque la charpente s'affaisse? Oh, le sage nous le dit, la maison a des gouttières. On n'est plus en sécurité. Quand il pleut, on n'est plus couvert. On n'est plus à l'abri des intempéries. On n'est plus à l'abri des circonstances, des attaques de l'extérieur. Quand la charpente s'affaisse, il y a des gouttières. Il n'y a plus de sécurité. Le mot gouttière n'est pas souvent employé dans la Bible. Et j'ai relevé les 2 fois où il était employé. Vous serez peut-être étonné. Proverbe 19, verset 13. Un fils insensé est une calamité pour son père. Et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Proverbe 27, versets 15 à 16. Une gouttière continue dans un jour de pluie est une femme querelleuse, et une femme querelleuse sont choses semblables. Celui qui la retient, retient le vent, et sa main saisit de l'huile. Ce sont nos sœurs qui sont un peu visées ce matin, mais rassurez-vous, il n'y a pas que les femmes qui sont querelleuses. Je retiendrai ce fait, simplement. Les gouttières, eh bien, ce sont des querelles. Quand la charpente s'affaisse, il y a des gouttières. Et quand le processus de pourrissement atteint ceux qui portent des responsabilités dans la famille, dans l'Église, dans l'État, il y a des querelles. Il y a des querelles dans la maison. On peut le vérifier. On peut le vérifier dans la vie de tous les jours et partout. Quand ceux qui ont des responsabilités ne portent pas entièrement leurs responsabilités, quand ils ne sont pas conséquents jusqu'au bout, cela engendre des querelles dans la maison. Quand dans une famille, le père ne porte pas ses responsabilités, il y a des querelles. Quand dans une famille, la mère ne porte pas ses responsabilités, il y a des querelles. Quand dans une famille, le fils ou la fille aînée ne se comporte pas selon ses responsabilités, il y a des querelles. Quand dans l'Église, les responsables ne sont pas conséquents, il y a des querelles. Quand dans un État, les responsables pensent plus à eux qu'aux biens, qu'aux intérêts du pays, il y a des querelles. Quand la charpente s'affaisse, il y a des gouttières. Quand les responsables ne portent plus, il y a des querelles. Est-ce que nous en connaissons quelque chose?
Est-ce que cela correspond à une réalité dans notre vie, frères et sœurs, dans notre vie de famille, dans notre vie d'église, dans notre vie professionnelle? Est-ce que nous avons déjà constaté que lorsque nous nous dérobons à une partie de notre responsabilité, un malaise s'instaure et les querelles ne sont pas loin? Frères et sœurs, nous tous qui sommes mariés, nous savons quelque chose de cette vérité. Lorsque dans un couple, l'un ou l'autre se dérobe à ses responsabilités, nous allons au-devant des difficultés. La vie dans une maison où la charpente s'affaisse devient de plus en plus difficile et bientôt impossible. C'est un processus de destruction qui commence et on ne peut guère intervenir sans des mesures énergiques. Le verset 19 semble présenter des solutions. Il y a en effet une relation entre le verset 18 et le verset 19. On fait des repas pour se divertir. Quand on voit que quelque chose ne va pas, on fait des repas. Qu'est-ce que ça signifie? Les repas, mais les repas c'est le symbole de la communion. Alors, il y a le vrai repas où on est vraiment en communion. Ça, c'est une chose excellente. Et il y a le repas qui remplace la communion. On fait des repas pour se divertir, pour passer le temps. On fait des rencontres pour passer le temps. Nous vivons une époque où il y a beaucoup de rencontres. Que de rencontres dans l'Église, que de colloques, que de congrès, que de réunions. On passe très souvent son temps à faire des rencontres ou à aller de rencontre en rencontre, de convention en convention, de réunion spéciale en réunion spéciale. Et la fête continue. Et dans l'Église, on fait aussi des rencontres. Oh, je n'ai rien contre notre réveillon de la fin de l'année. J'ai oublié de vous l'annoncer tout à l'heure. Mais il faut faire attention. Le réveillon de la fin d'année ou n'importe quel repas fraternel ne peut pas remplacer la communion. On dit pour que ça aille mieux, il faut qu'on soit plus ensemble. Et on multiplie les occasions d'être ensemble. Et avec un peu de recul, nous devons bien constater que c'est souvent en étant ensemble qu'on se sépare le plus vite, parce que c'est quand on est ensemble qu'on a des querelles. Alors justement, l'effet est contraire. On s'est réunis et finalement on est devenu pire en se réunissant. Et l'apôtre Paul le disait aux Corinthiens, vous vous réunissez pour devenir pire. Lorsque le repas, lorsque la rencontre n'a pas le véritable but assigné par la parole de Dieu, qui est le service du Seigneur d'abord, on devient pire. Et cela est aussi vrai pour le culte que pour n'importe quelle réunion de l'Église, que pour les réunions du groupe de jeunes. Lorsque le but est simplement de se rencontrer, c'est un faux remède. La deuxième solution, le vin rend la vie joyeuse. Nous sommes tous des gens très sobres, tout au moins je le suppose. Mais le vin, eh bien, le vin, prenons une fois Proverbe 31, versets 6 et 7. Le vin n'est pas pour le roi,
dit le sage. Pour qui est-il alors? Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Le vin était utilisé comme stupéfiant pour oublier les malheurs. Le vin était utilisé comme drogue. Il procure la joie, mais c'est une fausse joie. Frères et sœurs, dans l'Église, souvent on est à la recherche de fausses joies, de moyens d'être heureux ensemble, et en réalité ce n'est qu'une drogue. On organise toutes sortes de choses, mais ce sont des stupéfiants. Cela ne correspond pas à la réalité. Cela crée encore la confusion dans les esprits. Oui, on est bien pendant ce moment-là, mais après, quand on revient à la réalité, il y a de l'amertume. Les stupéfiants, les drogues, le vin, les fausses joies. L'apôtre Paul parle de l'esprit, d'un autre esprit. Le vin est mis en rapport, en opposition à l'Esprit de Dieu. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Il peut y avoir deux esprits, un esprit de légèreté, un esprit d'amusement, un esprit de superficialité dans l'Église. On est bien ensemble et on ne réalise pas que le toit est en train de s'effondrer. Ah, on est bien ensemble. Il y a de la joie ensemble et on ne réalise pas que les poutres sont en train de pourrir ou de céder sous le poids. On se drogue de paroles faciles, d'activités faciles, alors que la maison est en danger. Un autre esprit conduit, et ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et le troisième remède proposé ici, c'est l'argent. L'argent répond à tout. L'argent. Quand il n'y a pas d'argent, on dit ça va mal parce qu'il n'y a pas d'argent. S'il y avait de l'argent, la charpente ne s'affaisserait pas. Et quand il y a de l'argent, on dit mais tout va bien puisque les caisses sont pleines. Le Seigneur bénit. Les caisses sont pleines. Le Seigneur bénit. Le Seigneur approuve quand même, puisque nous avons de l'argent. Et alors, avec cet argent, on va pouvoir organiser la fête. Et la fête va continuer. Et on va pouvoir ajouter un deuxième ou un troisième plat au menu. On va pouvoir rester plus longtemps ensemble. On va pouvoir goûter un vin nouveau. Quelque chose de nouveau puisqu'on a l'argent. Et pendant ce temps, la charpente s'affaisse. Les solutions qui sont proposées. Être ensemble. La fausse joie. L'argent. Mais qu'est-ce qui manque vraiment? C'est le début du texte qui nous le dit. Quand les mains sont paresseuses, quand les mains sont lâches, et ces mains me sont apparues comme ces mains de Moïse. Ces mains de Moïse qui, pendant que
Josué lutter dans la plaine contre Amalek, se lever vers le ciel comme s'il soutenait. Ces mains de Moïse, Moïse qui prie. Exode 17, verset 11, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Ces mains qui s'élèvent, ces mains qui soutiennent. Les mains paresseuses, les mains lâches, cela nous parle de la prière. Nos rencontres, nos activités, notre argent ne peuvent pas remplacer l'esprit de prière. Quand il n'y a pas de prière, la charpente est en danger. Les mains d'Aaron, les mains dures, qui soutenaient la main de Moïse, ils formaient une équipe, chacun soutenant l'autre jusqu'à la victoire finale. Et la victoire est venue. La charpente a résisté à l'assaut de l'ennemi parce que les mains n'étaient pas paresseuses. Oh, cela a coûté quelque chose. Moïse souffrait dans son corps en laissant cette main levée. Mais la victoire était à ce prix. C'était une image, bien sûr. Et l'apôtre Paul nous parle de ses mains dans 1 Timothée 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Des mains qui s'élèvent pour soutenir la charpente. Et l'apôtre Paul en parle de cette charpente, juste dans le même texte, dans 1 Timothée 2, versets 1 à 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Priez pour les autorités, soutenez la charpente de notre pays. Priez pour les autorités dans l'Église, pour ceux qui ont des responsabilités, soutenez la charpente de l'Église. Priez pour ceux qui ont des responsabilités dans les familles. Frères et sœurs, prions les uns pour les autres. Le métier de parent est un métier difficile. Il faut que nous puissions l'accomplir en nous sachant soutenus, compris, portés dans la prière par les autres. Les parents ont plus besoin de la prière des autres que de leurs critiques et de leurs observations. Les parents sont tous responsables devant Dieu de l'éducation de leurs propres enfants. Frères et sœurs, si nous avons quelque chose à faire, si nous voulons faire quelque chose d'utile, prions pour les parents. Prions pour que le père tienne. Prions pour que la mère tienne. Prions pour les responsables dans l'Église. Prions pour les responsables dans les groupes de jeunes. Frères et sœurs, il ne faut pas accepter que la charpente s'affaisse, qu'une poutre après l'autre s'écroule, qu'un responsable de jeunes après l'autre soit éliminé, qu'un serviteur après l'autre soit éliminé dans une ville telle que Marseille. Nous ne pouvons pas accepter cela. Pour la gloire de Christ, nous devons dire cela suffit maintenant. Il y a assez de poutres par terre. Il faut faire quelque chose. Il y va de la gloire de Christ. Prions pour les responsables. Prions pour que les poutres tiennent, qu'elles tiennent envers et malgré tout, et jusqu'au bout. Ces mains
Nous en avons besoin, un urgent besoin. Il faudrait, frères et sœurs, que nous tous, nous ne sommes pas nombreux ce matin, mais nous sommes assez nombreux pour former peut-être 15 à 20 cellules de prière dans cette ville. Et si cela se faisait, si ces cellules de prière faisaient leur travail, je vous assure qu'on pourrait encore sauver bien des maisons, bien des foyers, bien des églises, bien des œuvres pourraient connaître un nouveau départ si nos mains, au lieu d'être paresseuses et lâches, commençaient à faire leur travail dans la prière. Et il y a encore quelque chose à faire, quelque chose de tout à fait pratique. Quand une poutre s'affaisse, on peut la soutenir. Et il y a encore quelque chose de mieux à faire. Faire un petit tour sur le toit pour voir si toutes les tuiles y sont. Ça, c'est la première des choses à faire. Faire un petit tour pour voir s'il n'y a pas une brèche quelque part. Et on a plus vite fait de remplacer une tuile fêlée que de remplacer toute une charpente. Bien sûr, il faut s'y mettre tout de suite. Est-ce que nous comprenons la leçon? L'adversaire essaiera toujours et constamment de fêler les tuiles ou de les arracher, de les déceler. Nous habitons dans un pays de grand vent. C'est pourquoi qu'on cimente les tuiles. Et malgré tout, il y en a parfois qui partent. Et tout maître de maison sait que quand une tuile s'en va, elle doit être remplacée tout de suite. Chers frères et sœurs, lorsque dans une église il y a une brèche quelque part, toute l'église doit être là, dans la prière, pour que cette brèche soit bouchée le plus rapidement possible. Il est plus facile de boucher une brèche quand elle se crée que de réparer les dommages qu'on laisse en attendant. Je n'ai jamais vu un toit se réparer tout seul. Il a bien fallu que quelqu'un monte dessus et prenne les tuiles à la main. Réparer les brèches pour abriter la charpente. Il faut que les responsables soient à l'abri des coups de l'adversaire. Il faut qu'il y ait comme un parapluie, comme une protection créée par la prière de toute l'Église, pour que pas un seul d'entre nous qui a une quelconque responsabilité ne soit touché dans ses forces vives. Et il faut que chacun d'entre nous soit vigilant pour que la maison que nous sommes, nous aussi, chacun en particulier, ait une protection efficace. Si Satan trouve une brèche dans notre vie, frères et sœurs, croyez-moi qu'il va l'exploiter. Et il y fera passer le maximum et le plus rapidement possible pour établir une tête de pont dans notre vie et pour nous terrasser à la prochaine occasion. Est-ce que nous sommes à l'abri? Est-ce que nous permettons au Seigneur de nous mettre à l'abri? Ou y a-t-il des brèches dans notre vie? Ce que Dieu nous demande, frères et sœurs, c'est un réveil de l'esprit de prière, un réveil de l'esprit d'intercession.
ce qu'il nous demande, frères et sœurs, c'est de faire un tour dans la charpente. Nous essuierons peut-être un peu de poussière, mais ça ne fait rien. Vérifions si tout est solide. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, demandons au Seigneur de guérir. Frères et sœurs, nous ne voulons pas que la maison s'écroule. C'est pourquoi ayons des mains diligentes.